Ce journal vous est offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. D'abord, le sommaire. Le gouvernement annonce le démantèlement des réseaux d'achat d'armements et de munitions du groupe armé Twirwaneho cette semaine. On y revient avec ces détails. En même temps, santé, au moins 1300 drépanocytaires sont pris en charge dans les structures de santé de la province du Sud Kivu, et c'est là chaque année. La maison B-Box vient de lancer sur le marché un nouveau produit, c'est le réchaud à gaz pour faciliter aux ménages leurs activités de tout le jour. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le gouvernement annonce les démantèlements des réseaux d'achat d'armements et de munitions du groupe armé Twirwaneho. Cette semaine, au cours de l'opération, plusieurs armes et munitions récupérées et des arrestations ont été enregistrées. Une pression militaire particulière de forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de Minembwe tend à contraindre le seigneur de guerre Michel Rukundo alias Makanika à dialoguer avec la force loyaliste, ajoute le gouvernement. Les sources officielles font également état d'autres munitions qui ont été saisies à la suite d'un accrochage entre deux bandits et les éléments de 2202e régiment à Baraka en territoire de Fizi. Et pendant ces temps, la vente sur la voie publique est strictement interdite. Les vendeurs sont obligés de gagner l'intérieur du marché. À l'intérieur du marché public, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains, à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. C'est parmi en tout cas une série de 19 mesures prises par le Premier ministre et annoncé au Conseil de ministres ce vendredi 18 juin 2021. Christian Mukenge nous en dit plus. Parmi ces mesures, la manifestation publique se déroulant dans un espace extérieur privé clos ne devant pas excéder plus de 20 personnes. Il est également interdit les veillées mortuaires dans le funérarium et ou à domicile. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. Les universités et le milieu scolaire demeureront ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes et barrières tels que pris au point, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil, de culte et à respecter les mesures barrières, ainsi que la distanciation sociale. Tout le bar, terrasses, discothèques et boîtes de nuit restent fermés. Cependant, les restaurants sont autorisés à fonctionner jusqu'à 21h, à une capacité d'accueil ne dépassant pas 50%. L'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou le plus exposées à l'aide des tests rapides. La police nationale congolaise, les services de sécurité ainsi que le service œuvrant aux frontières sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. Le Conseil des ministres a donc adopté ces mesures et a chargé le ministère sectoriel ainsi que le gouverneur de province à leur application. Et pendant ce temps, toujours à Kinshasa, le secrétariat technique de riposte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo rapporte que 570 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés ce vendredi 18 juin. Ces cas sont répartis comme suit: 536 à Kinshasa, 9 au Congo central, 7 dans le Haut-Katanga, 5 à la Tchopo, 3 à Nituri, 1 au Kwilu et
1 au Nord Kivu. 1315 échantillons ont été testés. Au total, la ville-province de Kinshasa a dépassé la barre de 27 000 cas confirmés de coronavirus et le Congo central a dépassé la barre de 1907 nouveaux décès sont aussi enregistrés parmi les cas confirmés dans le centre des traitements Kinshasa. Le bulletin de l'équipe de riposte notifié par ailleurs par... le bulletin de riposte notifie par ailleurs 20 nouvelles personnes guéries dans les centres des traitements et parmi le patient suivi en domicile à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'équilibre des cas est de 37 519 cas, dont 37 518 cas confirmés et cas probables. Au total, il y a eu 873 décès et 27 931 personnes sorties guéri. Et retournons à présent au sud au Kivu où au moins 1300 drépanocytaires sont pris en charge dans les structures de santé de la province du sud au Kivu. Et c'est là chaque année des statistiques révélées par le directeur, les statistiques révélées par la direction provinciale de la santé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre cette pandémie célébrée chaque 18 juin. Suivez justement Bantouali dans cet élément de reportage. Ces chiffres corroborent avec les cas de personnes qui se sont déjà présentées dans les hôpitaux et prises en charge dans la province du Sud Kivu au premier semestre de l'année 2021. La zone de santé des Fizi étant en tête avec 251 cas, la commune d'Ibanda a enregistré 41 cas, Kadoutou déjà 38 et Bagira 4. Des données présentées démontrent actuellement 658 cas sont déjà traités au premier semestre de l'année 2021. Pour le docteur Monzanangunia, le seul moyen est de prévenir cette maladie par le dépistage. Une des causes qui a poussé à la sensibilisation des responsables de confessions religieuses et autres leaders de la province du Sud Kivu. Bon, comme vous le savez, la situation dans la province du Sud Kivu, elle est calquée à la situation du pays en général. Et nous l'avons dit dans les présentations, la République démocratique du Congo, c'est le 3e pays au monde qui regorge le plus grand nombre de cas de drépanocytose. Et c'est le 2e en Afrique, après l'Inde, le Nigeria. Et donc aujourd'hui on estime que 30% de la population congolaise elle est porteuse du gène S. Ce sont des porteurs sains. Et on s'imagine quand vous avez 30% de 90 millions, ça représente à peu près 27 millions de personnes qui peuvent contaminer, qui peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. Et donc au Sud Kivu, comme vous le savez aussi, bien que la situation n'est pas très bien connue, mais en tout cas, on rapporte par an au moins 1300 cas de crise drépanocytaire. Ça veut dire des malades qui ont des complications, pas des malades qui n'ont pas de complications. Rappelons que la RDC est le 3e pays au monde en nombre de malades drépanocytaires après l'Inde et le Nigeria. Les spécialistes plaident pour la mise en place d'une politique permettant la prise en charge des drépanocytaires communément appelés SS. En même temps, la maison B-Box vient de lancer sur le marché un nouveau produit, c'est les réchauds à gaz pour faciliter aux ménages leurs activités de tout le jour. Le lancement c'est samedi 19 juin 2021. Suivez cet élément de reportage. Ces réchauds à gaz est un fruit de B-Box Cook qui sera utilisé dans le foyer pour la cuisson des aliments et autres faits nécessaires. Pour Madame Sifa Choukrani, représentante de B-Box au Kivu, ces réchauds a beaucoup d'avantages, notamment la lutte contre la destruction de l'environnement et l'écosystème, mais aussi faciliter une cuisine propre et la garantie d'une bonne santé. Un produit mis à la disposition de toute la communauté à un prix abordable. Elle appelle toute la population à s'approprier ces projets. Pour continuer toujours à être derrière la population, aider la population, c'est là que nous avons mis les projets qu'on appelle B-Box Cook. Donc normalement ça concerne tout ce qui est la cuisine. Donc la préparation, il faut préparer avec les réchauds à gaz pour juste avoir une cuisine propre, une cuisine rapide, mais aussi pour préserver la nature et aussi pour la santé de toute la population au niveau de la RDC.
Présent à cette cérémonie, Daniel Waboshi, directeur de cabinet adjoint du gouverneur, fait savoir que ces réchauds à gaz est de grande importance pour limiter la déforestation. Il appelle toute la population du Sud Kivu à l'utilisation de ces réchauds. Au niveau provincial, du gouvernement provincial, c'est une très bonne impression. Ce sont des activités à encourager. Vous savez, notre province, notre pays est en train de passer un moment difficile par rapport au climat. C'est parce qu'il y a des déforestation sauvage, des déforestation à outrance. Nous demandons en premier lieu, nous encourageons Bibox et en deuxième lieu, nous demandons à toute la population de Sud Kivu de pouvoir se procurer de ces réchauds qui vont lutter contre la déforestation. Signalons que la maison Bibox œuvre aussi dans la vente de produits à énergie solaire, notamment les panneaux solaires et tant d'autres. À cette occasion, une caravane motorisée a été organisée sur les acteurs principaux des 3 communes de la ville de Bukavu pour sensibiliser la population à l'usage de réchauds à gaz. Tout est fin prêt pour que l'école technique Héloïse Moulindois dans le groupement de Chibanda accueille les élèves de la chefferie de Kaziba. Et d'ailleurs, pour l'année scolaire 2021-2022, les travaux de construction ont déjà achevés à cette école avec les options mécaniques générales, automobiles et menuiserie offrent une formation dès la base. Objectif, offrir des techniciens compétents en toute la communauté du territoire de Walungu et d'ailleurs. Suivez cet élément de reportage signé Gloria Sifiwe. C'est une école secondaire purement technique qui sera implantée dans le groupement des Chibanda chefferie de Kaziba. En tête, 3 options à savoir la mécanique générale, la maçonnerie ainsi que l'automobile. Objectif poursuivi, donner à la jeunesse de cette partie de la province du Sud Kivu la possibilité de se prendre en charge financièrement à travers la création de l'emploi. Une école qui porte le nom de Monseigneur Aloïse Moulindois, notre ancien archevêque qui est décédé. Il fallait quand même qu'au niveau de Chibanda, on puisse mettre cette école qui portera son nom et qu'à partir de cette école, on puisse arriver à former les jeunes de Kaziba en général et d'autres qui pourront venir de Nyangezi, de Louinja, de Bourigne et d'ailleurs. Les travaux de réhabilitation de l'Institut Monseigneur Aloïse Moulindois sont lancés par Norbert Basengezi Titima, initiateur du projet, accompagné par une délégation de l'archevêché de Bukavu. La jeunesse de Kaziba encourage cette initiative qui apportera un grand changement au sein de la communauté. Nous disons merci, nous les jeunes de Chibanda, parce que dans les jours à venir, nous serons des mécaniciens et des menuisiers aussi ici à Chibanda. On peut dire à M. Basengezi Titima, c'est mot de remerciement pour cette école technique. Pour nous, les élèves qui auront bientôt nos diplômes, donc c'est un mot de remerciement. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le président de l'église du Christ au Congo au Sud Kivu, Monseigneur Lévi Ngangura. Madame, Messieurs, et avant de boucler cette grande édition du journal Dirigeons à Chimbunda où le comité local de développement du quartier Nyakaliba vient de mettre en place un pont provisoire de long de 15 mètres reliant les avenues Mukungolo à Nyakaliba et Kambao au quartier Chimbunda. Cet ouvrage érigé en planche vient renforcer les liens entre les habitants des deux quartiers et pallier aux problèmes d'insécurité qu'ils ont connus dans le temps passé. Le chef des quartiers Nyakaliba, Faustin Bourreau, implore un coup de main aux personnes de bonne volonté et à l'autorité provinciale pour le même cas sur d'autres endroits impraticables dans leur milieu. C'était lors des travaux communautaires communément appelés Salongo. Suivez Faustin Bouroko dans cet extrait choisi par notre confrère Eric Chocolat. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'ériger ce pont pour que les gens passent ce soir. Je venais de le dire qu'il y a environ 2 mois passés que les gens ne pratiquent pas ces chemins. Et pour arriver vers Kanteve, vers Boralaga, Chiriri, même vers le marché de Kadoutou, les gens faisaient des contours vers le marché de Mouachi. Alors on a trouvé que c'est vraiment un peu pénible. Mais aussi par rapport à la situation sécuritaire, on a trouvé que les gens étaient déjà
en train d'être attaqués dans les coins des coins. C'est ça un peu, c'est ce qui nous a motivés. Nous avons reçu des arbres gratuits à travers notre bienfaiteur d'Élite FM. Donc c'est comme ça que nous sommes encore à plein d'œuvre. Aujourd'hui, le pont qui quitte Janda vers Kanteve. Et donc, c'est toujours un cri d'alarme. Je le disais que nous avons besoin de bienfaiteurs qui peuvent venir en aide, puisque ce que nous sommes en train de faire, ce sont des travaux un peu provisoires. On allait mieux, on voulait mieux qu'on puisse ériger des murs de protection. Madame, Messieurs, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control.